km au nord-est des Palaces, Torok est une localité du sud-ouest du Tchad, chef-lieu de la sous-préfecture du département du Mayo-Dala. Grand village aujourd'hui, la population de Torok est constituée de plusieurs ethnies, notamment les Toupouri, les Peuls, les Mousseï, les Mismènes et majoritairement des dans cette localité. Dans les projets de société des derniers quinquennats du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République et chef de l'État, il dégage des projets essentiels pour le développement de notre pays, le Tchad. Cette station traîne rapidement les braves fils du Tchad. Et Torok est cette terre d'opportunité qui aide à traduire dans les faits cette vision des plus hautes autorités. C'est dans cette optique que sont nées plusieurs associations, groupements et coopératives dans le domaine agricole. Nous sommes présentement dans le champ d'arachide en association avec le péninsulaire. Donc peut-être nous allons évoluer en profondeur pour voir en profondeur le champ d'arachide et puis après c'est le champ de manioc. Et là c'est le premier site ici à Matansin. Et la superficie de cette parcelle d'arachide est d'environ 10 hectares. Et le manioc aussi environ 10 hectares ici. Et nous avons mis encore de côté un champ de sésame, plus de 6 hectares, et le pois de terre, une parcelle de 1 hectare et demi. Et peut-être que le temps ne nous permettra pas de tout visiter ça, mais ici déjà c'est très important. Nous allons visiter, après nous allons encore descendre dans le champ de riz, d'une superficie de 30 hectares, réalisé par la coopérative, et le champ de sorgho blanc de 12 hectares. Je ne sais pas si le temps peut nous permettre de tout situer, les sites ne sont pas rapprochés, parce que c'est de l'autre côté, à l'ouest de Torok. Et le riz est un peu en profondeur vers le nord de Torok, à moins d'1 kilomètre de Torok. Donc si le temps nous permettra, on va tout visiter ça. Et avant de revenir voir la réalisation des machines installées par la coopérative pour la transformation, le décortiquage et la presse à huile. Il y a aussi le moulin à mil que nous allons visiter à la fin. Denis, tu viens, nous sommes en visite de notre champ. Voilà, comme j'ai présenté un peu la superficie d'arachide et le manioc. Donc, je disais, on est arrivé, la superficie est là pour voir, pour vous essayer de voir aussi, parce que l'entretien est déjà fini, nous attendons la récolte. Voilà le travail de la coopérative. Comme tu ne viens pas de temps en temps là. Hein? Donc maintenant de temps en temps il faut venir, et puis à la récolte aussi il faut être là pour suivre, parce que nous avons d'autres choses à faire. Et voilà le champ de notre coopérative. Une mini-industrie qui nous permettra de transformer les produits de la coopérative. C'est comme ça que je suis venu s'imprégner de la production. Et préparer en conséquence. Mais il faut voir le manioc. Le manioc, il faut voir le développement. On ne peut pas tout vendre cru. On ne peut pas tout vendre cru. On ne peut pas tout vendre cru, comme il y a le concasseur. Alors on va réserver 5 hectares là. On va mettre ça sur la machine. On transforme ça. Et les 5 autres hectares là, on va aussi vendre ça cru à la population. Donc on va essayer d'entrer dans le champ de manioc un peu aussi. Il faut voir avec moi, parce que tout le monde n'est pas là, et puis vous êtes là, donc il faut de temps en temps suivre aussi l'entretien de ces champs aussi. La coopérative Les Compagnons du monde rural, créée en 2017 à Torok, en est un exemple.
Europe possède des milliers et des milliers d'hectares de terres cultivables. La terre s'adapte à plusieurs variétés de semences diversifiées. Peut-être qu'il faut déterrer en mois de septembre. Effectivement, effectivement. Pour que ça donne de bons... On est presque à la fin du mois d'août, hein. Oui. Presque à la fin du mois d'août, donc la récolte a commencé là-bas. Donc pour la farine, donc d'ici septembre, on peut commencer. Septembre, 20-25 comme ça. Oui, oui. Sinon, vraiment, c'est intéressant. Moi, c'est le développement là. Chaque fois quand je viens, et ça m'attire beaucoup. Ça m'attire. Et je pense que la coopérative s'est occupée de ce travail-là cette année. Oui, c'est sûr. Oh. Attention. Non, non. Tu peux venir nous aider là. On va enlever. Est-ce que il faut donner au lit? Ah, voilà. Ah, ouais, c'est comme ça. Sinon, si tu n'as pas mangé, tu ne peux pas enlever. Ok. Vous imaginez le manioc, quand ça grandit beaucoup, c'est qu'en dessous aussi, là, nous allons beaucoup avoir des racines. Et si c'est avec... La taille n'est pas haute, et puis les racines aussi, on ne peut pas beaucoup trouver. Mais quand ça grandit beaucoup, tu vois le manioc a bien grandi avec de bonnes feuilles. Et les racines, on va aussi beaucoup gagner. Et puis bien farineux et de grosses racines. Mais si c'est de petites tailles... Invitez-nous à voir un exemple. Hein, et amenez-moi ce que vous avez enlevé là. Hein, et puis vous allez essayer d'enlever ce qui a beaucoup grandi pour faire... Nous allons comparer parce que ça c'est une taille moyenne. Et maintenant, vous voyez les racines. C'est pas facile, hein. Pour enlever, c'est pas facile. Voilà, l'exemple montre déjà que comme ça, là, on veut dire c'est pas facile d'enlever. Et les racines, on a des grosses racines. Ah, vous voyez l'exemple. Une seule racine, mais c'est pas tout enlevé, mais ça démontre que quand ça grandit beaucoup, il y a aussi beaucoup de racines. Qui est bon pour la farine. Oui, oui, c'est la racine là. Oui. Ah. Quand ça grandit comme ça, en bas aussi, c'est bien. Oui. Voilà, c'est ça. Non. Vous voyez, il faut. Parce qu'on peut lire, non, il faut se regarder. Ça là, ça va, c'est cassé encore. Hey. Vous voyez comment? Hein? Ah oui. Il faut faire doucement, genre. Faire doucement, ma cabe, comme moi, de l'arbre, comme nous dit. Doucement. Bon, toutefois, on laisse comme ça, parce que quand c'est grand comme ça, il faut prendre du temps pour enlever toutes les racines. Hein, et à comparer avec la taille moyenne, nous voyons que les racines ici sont petites, et avec la taille de manioc là, la taille est aussi moyenne, et pas grand, mais l'autre, vous voyez la taille du manioc, vous voyez la taille qui a beaucoup grandi, ça nous dépasse tous. Hein. Mais maintenant, au niveau des racines aussi, c'est la même chose, vous voyez ça là. Et ça reste encore, on ne peut pas tout enlever tout de suite, il faut 3-4 personnes pour enlever le manioc qui a beaucoup grandi et avec des grosses racines. Voilà, vous voyez ça là. Ah, c'est comme ça. Hein. Donc, différence, c'est ça.
les racines, les tubercules, comme on a l'habitude de le dire là, je suis vraiment satisfait. Et la fatigue a disparu très loin. Parce que j'ai l'espoir, j'aurai des bons rendements. Un peu partout, hein, même si de petites tailles, il y a toujours des tubercules, des racines. Même je suis satisfait. Il faut aller préparer mes machines de transformation. Juste d'ici fin septembre, on va démarrer avec la transformation de farine. J'ai une concasseur qui est là. Et puis il y a le moulin qui va aussi transformer la farine. On va mettre dans les sacs. Voilà. On est très satisfait. Je suis satisfait. Je vois l'arachide bien produit, manioc. Et quand on serait aussi dans le champ de riz, j'ai une machine à décortiquer. J'ai une décortiquer du riz. Bon, ici je ne vois pas le maïs. Mais peu importe. On a aussi une machine à décortiquer aussi de maïs. Même s'il n'y en a pas dans le champ de la coopérative, je crois ailleurs les gens ont quand même produit. Ils ont labouré de maïs. Là je suis très ravi. Ça me permettra d'aller déjà faire mes évaluations par rapport à la production d'ici et ailleurs. Oui, je sais que cette année, j'aurai beaucoup de choses à faire. Et merci si Dieu le veut, Inch'Allah, on va travailler. L'expérience est au point, adhère très vite et apprécie à sa juste valeur la culture des maniocs qui procure un véritable marché pour les jeunes débrouillards qui viennent des différents villages voisins. L'exemple de la coopérative que nous le suivons souvent, surtout moi j'étais dans le champ de manioc, d'arachide, du riz de la coopérative. C'est pas mal. Nous remarquons qu'il y a des groupements, une fois formés, ils sont là, ils attendent l'aide de l'État ou bien des ONG. Nous, on leur dit non, il faut travailler. Toi-même d'abord, il faut chercher à atteindre l'objectif donc tu as fixé. Et l'État ou bien ONG peut venir en appui quand votre force n'atteint pas ce que vous voulez produire, quoi. Et la coopérative, vous voyez, ils ont des moulins, ils ont des décortiqueuses, ils ont des machines pour transformer les tubercules de manioc en cossettes ou bien en farine, etc. Donc c'est tout le conseil de l'agent de la navette.
la plupart du temps au marché sont désormais transformés sur place par une usine installée par la coopérative Les Compagnons du Monde Rural. Ici, nous sommes aux mini-industries de la coopérative Les Compagnons du Monde Rural. D'où on a des moulins. De l'autre côté, ici c'est le moulin à mille. Il faut aller travailler. Ce que vous voyez ici, c'est les femmes qui sont venues pour moudre le mil. Vous voyez, il y a plein de sards, de petits sards contenant du mil, d'où ils sont venus de partout. Voilà ici. Ici, c'est une décortiqueuse. C'est une décortiqueuse d'arachide. Sa capacité par jour, on peut décortiquer 100 à 150 sacs de 100 kg d'arachide. C'est une presse à huile. Pour le moment, on sait que la saison ne peut pas avoir la quantité d'arachide pour la mettre en marche. Parce que cette presse à huile a une capacité de 300 par 7 minutes et que par jour, on peut extraire 6 fuites de 200 litres d'huile par jour. Pour le moment, ce n'est pas fonctionnel parce qu'on est en train d'attendre la récolte d'arachide. Ça, c'est la décortiqueuse du riz et maïs. Pour le riz, on peut estimer 100 sacs par jour. On estime 100 sacs par jour. Et pour le maïs, ça peut faire 10 sacs par jour. C'est des sacs déjà décortiqués, des sacs de 100 kg. Vous voyez comment ça fonctionne. C'est ça. Voilà. Je vais vous montrer là. Voilà. Vous voyez la qualité du riz décortiqué. C'est propre. Il n'y a pas trop de cassure. Voilà. Et toujours c'est lié à la saison pluvieuse. On n'a pas encore assez de clients. Mais d'ici le mois de novembre-décembre, après la récolte, on a beaucoup de choses à faire. Et on aura cette année la production comme on a fait la ville des champs. Je crois que cette année, la production elle est bonne. On aura beaucoup de choses à faire. Et c'est à bas de cette machine qu'on va ressortir la farine de manioc. Oui, là, ça il a bon, pour concasser le manioc, il faut d'abord tailler, mettre en petits morceaux. Et c'est ce morceau-là maintenant qu'on met ici. On démarre le groupe, tout ça tourne, on s'en fout et puis on fout les morceaux de manioc là, cassés là. Et de l'autre côté ici, il y a ça sort par là. Et ça sort maintenant la farine. On recueille les farines dans les sacs et soit on met en sac de 50 kg, il y aura aussi des sacs de 100 kg. Et on a les balances pour peser.
de l'autosuffisance alimentaire prônée par le président.